De 1960 à 1963, à l'université de Yale, un homme se penche sur la question du degré d'obéissance à l'autorité. Cet homme, c'est Stanley Milgram, un psychologue social américain. Pour parvenir à répondre à son étude, il va mettre en place une expérience. C'est l'expérience de Milgram. Tout d'abord, laissez-nous vous expliquer la mise en place de cette expérience. 3 personnes participent à celle-ci. Il y a une première personne que l'on appellera l'enseignant. La deuxième personne sera l'élève, présent dans une salle annexe. La troisième et dernière personne est l'expérimentateur. Elle se tient à côté de l'enseignant. L'expérimentateur représente l'autorité. Il demande à l'enseignant d'obéir aux consignes de l'expérience. L'élève, lui, est attaché à une fausse chaise électrique. Il devra effectuer la tâche qui lui sera demandée. C'est un complice de l'expérience et sait que rien ne lui sera fait. Enfin, l'enseignant est le cobaye, le sujet de l'expérience, et ce, sans le savoir. En effet, lors d'un tirage au sort truqué pour savoir qui sera enseignant ou élève, où se présentaient le complice et le sujet était toujours désigné professeur, alors que dans les esprits, les rôles auraient pu être inversés. L'enseignant aura pour consigne de dicter une liste de mots à l'élève, qui devra les retenir puis les lui réciter. Si l'élève se trompe, l'enseignant devra lui infliger une décharge électrique à l'aide d'un voltmètre censé être relié à la chaise électrique de l'élève. Le minimum des décharges possibles étant de 45 volts, le maximum, lui, est à 450 volts. Un seuil où la tension représente un réel danger pour celui qui la reçoit. À chaque erreur, l'enseignant augmente la tension de la décharge par palier de 15 volts. Lors de l'étude, il est constaté que l'enseignant s'arrête pour questionner l'expérimentateur sur ce qui est fait et si cela est juste. En moyenne, le premier arrêt de l'enseignant se trouve à un palier d'environ 150 volts, qui est un seuil où l'élève devrait ressentir et exprimer certains signes de douleur. L'expérimentateur dispose alors de 4 phases pour tenter de convaincre l'enseignant de continuer, quand celui-ci pose des questions. La première, veuillez continuer s'il vous plaît. Ensuite, l'expérience exige que vous continuiez. Puis, il est absolument indispensable que vous continuiez. Et enfin, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. L'expérience prend fin de 2 manières différentes. Soit l'enseignant décide d'arrêter et de ne plus se soumettre à l'autorité, soit il va au bout et inflige par 3 fois le palier maximum de 450 volts à l'élève. Il faut savoir que dans l'autre salle, là où se trouve l'élève, celui-ci simule des cris de douleur en fonction des décharges que l'enseignant est censé lui infliger, ce qui est censé perturber la conscience de l'enseignant. Les résultats de l'expérience sont assez surprenants. En effet, ce sont 62,5% des personnes testées qui ont été au bout du protocole. C'est-à-dire qu'elles ont infligé les paliers de 450 volts à 3 reprises sur leurs élèves. Cela prouve que ces personnes s'adonnent sans trop de scrupules à torturer une autre personne, simplement parce que l'on leur demande. Milgram explique ces résultats auxquels il ne s'attendait pas par l'état agentique que prennent ces sujets. Ce concept décrit le moment où une personne cesse d'être le seul maître de ses actes et devient un simple exécutant d'une demande de la part d'une autre personne ou d'un système. Une personne sous état agentique ne s'estime plus responsable de ce qu'il fait ou dit. Il faut savoir que cette expérience a été réalisée sur des personnes normales, sans soucis mentaux ou autres déficiences, et donc cet état agentique peut être associé à n'importe qui. Un des détails que Milgram a pu tirer de son étude est que plus la personne est instruite, plus elle est susceptible de résister à l'autorité. Cette expérience a été renouvelée par la suite, à des époques différentes et dans des pays différents. Et ce sont toujours les mêmes résultats qui ressortent. 2 personnes sur 3 obéissent à l'autorité. En conclusion, ce que l'on peut retenir de cette expérience réalisée par Milgram, c'est que l'on peut tous être soumis à ce phénomène et entrer dans l'état agentique, décrit par Milgram. Ce n'est que lorsque l'on a conscience que l'on est là uniquement pour obéir que l'on peut se mettre à résister.